Très content d'être tous réunis pour parler d'un produit exceptionnel qu'on connaît peut-être tous, ou pas encore, mais en tout cas vous allez le découvrir. Je me présente d'abord, Christian, entrepreneur et fondateur, cofondateur de l'infusion. Je suis diététicienne nutritionniste. Quels sont les bienfaits en fait du maté? C'est une boisson énergisante principalement aussi. Donc on utilise beaucoup pour les sportifs, pour les étudiantes, mais aussi les propriétés antioxydantes qu'il y a les matés. Et les profils nutritionnels, que c'est très intéressant, et font du maté une boisson qui est très recherchée. Donc là, on va y répondre avec plaisir à toutes vos questions en compagnie de Pamela, qui est notre nutritionniste et expert en maté. Voilà. Spécialiste en maté. Exactement. Est-ce qu'il existe en fait des matés différents en fonction du moment de consommation? Donc savoir ce qu'il y en a un le matin, un plutôt à favoriser le midi ou un plutôt le soir. En réalité, il y a des différents styles de maté, mais ça dépend surtout des goûts. Et les différences, il faut savoir en fait que les matés, c'est une boisson énergisante. Donc c'est plutôt recommandé de le boire plutôt les matins ou l'après-midi après le déjeuner par exemple pour faire la digestion parce que c'est vraiment une boisson énergisante. Donc ce n'était pas recommandé par exemple de le boire le soir parce que sinon ça va interrompre le sommeil. Est-ce que l'arbre à maté ça peut pousser à un autre endroit qu'en Amérique du Sud? La réponse est non, malheureusement, parce que les mates viennent d'un arbre qui s'appelle Ilex paraguensis, qui est originaire de l'Amérique du Sud, mais pas non plus de toute l'Amérique du Sud. C'est juste une zone, juste une région qui s'appelle la zone subtropicale, qui comprend le nord de l'Argentine, le sud du Brésil et le Paraguay. Quels sont les effets secondaires du maté? Pour le maté, il n'y a pas précisément des effets secondaires. Ça, c'est quelque chose de très intéressant aussi. La seule chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a de la caféine dedans. Donc, il ne faut pas dépasser la quantité de caféine. Normalement, pour un adulte normal, on ne doit pas dépasser, pour n'importe quelle personne, pas plus de 400 mg de caféine. Une portion de maté, on va dire un verre avec un demi-litre d'eau, infusionné, ça comprend à peu près entre 100 et 150 mg de caféine. Donc, on peut boire largement 3 fois dans la journée sans dépasser sa quantité. Après, c'est vrai que, par exemple, pendant la grossesse, les besoins pas les besoins, sinon qu'on doit limiter plus encore la quantité de caféine, c'est 300 mg par exemple. Et surtout pour les enfants aussi, il faut faire attention. Donc, il y a quelques groupes qu'il faut faire plus attentifs, mais les gens qui sont sensibles à la caféine. Et tous les profils nutritionnels à l'absorption sont des effets qu'on peut prendre tout de suite, qui sont immédiats. Après, il y a des autres effets santé qui sont à long terme, mais pour ça, il faut le voir de façon régulière. Par exemple, ça veut dire 3 fois par semaine, pendant 12 ans, pour avoir des effets effectivement à long terme. Dans les autres utilisations du maté, dans la partie culinaire, de quelle manière on peut l'utiliser, on peut l'incorporer? Jusqu'à pas longtemps, le maté s'utilisait comme ingrédient de cuisine, comme infusion. Donc c'était l'infusion, l'ingrédient qu'on utilisait en cuisine, mais pas la herbe soi-même. Mais depuis quelques années, c'est vrai qu'il y a des chefs qui ont commencé à expérimenter avec le maté comme ingrédient dans la cuisine. Aussi, s'utilise beaucoup dans la pâtisserie, pourquoi pas, et qui se sont lancés avec des nouvelles recettes avec inclus les matés. J'aimerais bien savoir quand c'est que le maté il a été découvert. Le maté, il existe toujours dans ces zones-là, donc c'est les Indiens et Guarani qui habitaient dans ces zones qui les utilisaient toujours, mais c'est pas après 1850 ou 1860 qui a été pas découvert parce qu'il était déjà là, mais qui s'était lancé parmi la conquête. Moi, je suis un grand sportif. Je parcours des grandes distances. Je me suis rendu compte que beaucoup de sportifs se sont mis au maté. Et je voulais savoir quel était le bienfait en termes d'apport hydrique, en fait, pour le corps, quand on a besoin de boire régulièrement. Est-ce qu'il y a un effet, est-ce qu'il y a un impact? Avant l'entraînement ou avant une performance sportive, ça nous aide d'abord à préparer le corps à l'effort. Parce que c'est une boisson énergisante. Donc, comme toutes les boissons énergisantes, il y a un peu de la caféine. Donc, ça nous prépare un peu le corps à l'effort. Donc, déjà ça, après, pendant l'effort, c'est vrai qu'il y a une meilleure utilisation des glucides à niveau du corps.
Et après, c'est vrai que aussi pendant l'entraînement, il y a un alentissement de la production d'acide lactique parmi les mathés. Donc la fatigue musculaire arrive plus en retard que normalement. Donc c'est pour ça que pour l'entraînement, c'est super bien pour les sportifs. Alors, petit quiz rapide, à savoir. Alors, première question. Est-ce qu'il faut touiller le maté avec la bombilla? Non. Non. Est-ce que le maté est un arbre? Et comment s'appelle cet arbre? C'est un mot latin. Et Helix, et c'est ça? Effectivement, c'est un arbre qui s'appelle Ilex paraguensis. Est-ce que le maté se boit froid ou chaud? Je dirais chaud. D'accord. On peut le prendre chaud, mais aussi froid. Merci beaucoup. J'espère qu'on vous a apporté beaucoup de réponses et que vous serez bien sûr comme cela des vrais connaisseurs de maté. Matez-moi ça!